La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi. Avec Jean-Claude Roger. Madame, Messieurs, bienvenue sur B1 Télévision. Excellent week-end à vous. Bienvenue au rendez-vous du week-end, précisément un week-end, pour paraphraser Dr Jean-Claude Roger, suppose un lieu de rendez-vous, une heure certainement, avec quelqu'un, mais aussi autour d'un sujet. C'est le contenu de ce soir. Il va vous être livré tout à l'heure. Permettez-moi de saluer d'abord Monsieur Jean-Claude Roger. Bonsoir et bon week-end. Bonsoir Madame Julie, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Grâce sur grâce. Alors aujourd'hui, moi j'ai la grâce de commencer avant vous et j'en profite. Oui, je vous ai passé le ballon. Aujourd'hui, je ne veux pas parler parce que j'ai peur d'être dans une situation violente, d'échange violente avec vous. Ah ouais. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'être pacifique. Ah oui, parce que c'est vrai que souvent on parle de la violence et lorsqu'on parle de la violence, on voit beaucoup plus la victime féminine alors que les hommes aussi sont violentés. En effet, les hommes aussi sont violentés parce qu'il y a des femmes qui ont le langage lourd. Des femmes sont violentes dans leurs propos maintenant. C'est-à-dire que depuis que la femme s'est affranchie de beaucoup de choses, elle s'est trouvée dans une violence verbale terrible, quoi. C'est l'instant revanche. Disons qu'on n'a pas forcément, on n'aurait pas forcément besoin d'être violent pour s'affirmer. On peut s'affirmer pacifiquement, mais je trouve que la femme, ces dernières années, est de plus en plus violente. On va expliciter durant une heure ce que c'est que la violence, mais nous, on ne va pas user de cette violence. Donc ce soir, nous parlons de la violence. Oui, en effet. J'ai noté quelques petites définitions sur la violence, étymologie. Oui. Le mot violence, tout comme celle de l'adjectif violent, oui, et du verbe violer, dérive du latin. Ah oui. Parce que vous savez que la langue française est donc calquée et a sa semence dans la langue latine. Oui. Et donc, violence, dans un suffixe, c'est vis. Qui veut dire force en action, force exercée contre quelqu'un. Et mieux encore, dans la définition, l'utilisation de la force du pouvoir. La violence, c'est l'utilisation de la force, mais également l'utilisation du pouvoir. Ici, on parle de l'utilisation de la force, d'utilisation du pouvoir, sur le plan moral, sur le plan physique et sur le plan psychique. Oui, forcément contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons définir comment perçoit l'Organisation mondiale de la santé. Parce qu'il y a une approche aussi de la violence. De l'OMS. Oui, l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, ou d'un groupe au risque fort d'entraîner un traumatisme ou un dommage. Ça, c'est la définition de la violence selon l'OMS. Oui, parce que l'Organisation mondiale de la santé, quand vous dites que vous avez été sujet à la violence physique, automatiquement, le médecin, on demande à un médecin légiste. Le médecin légiste doit faire un constat, de voir sur vous s'il y a eu des hématomes, de voir sur vous s'il y a eu des lésions. Maintenant, également, de voir et de vous ausculter pour voir également s'il y a un traumatisme psychologique. Parce qu'on prend et le physique et le psychologique en analyse pour dire que cette personne a été choquée. Elle est toujours en état de choc. Vous savez que quand on vous a violenté, vous êtes en état de choc. Ah oui, même après un temps quand même, vous avez du mal à vous remettre. Mais justement, cette utilisation intentionnelle de la force physique s'exerce non seulement contre un groupe, contre des individus, mais contre soi-même aussi.
Oui, parce que vous avez une personne qui exerce une violence contre elle-même relève de la psychiatrie. Donc, généralement, dans la nomenclature médicale, une personne qui a un problème, qui exerce une violence contre soi-même, on va immédiatement vous interner. Ah oui. Oui, oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, ok, qui a voulu se donner la mort et s'est ouvert les veines. Généralement, on va d'abord soigner la personne. Dans des pays civilisés, hein, informer donc le procureur de la République, ok, les instances judiciaires, que vous avez voulu vous donner la mort. Ah oui. Ça, c'est le premier point. On doit faire venir immédiatement un psychiatre qui va évaluer la gravité de l'acte que vous venez de poser. On va vous interner pendant quelques jours. Ah oui. Mais on ne va pas vous interner à l'hôpital, on va vous interner en psychiatrie. Ok. C'est-à-dire que vouloir se suicider révèle de la psychiatrie. Vous saviez ça? Ah oui. Parce que c'est vrai que chez nous, c'est quand même peu fréquent. Hein. Oui, parce que bon, ben, vous avez la psychologie, on appelle ça la psychothérapie de groupe. Ah oui. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand vous avez un problème, vous n'exercez pas une violence autodestructrice parce que vous avez ce qu'on appelle la psychologie de groupe. Quand quelqu'un souffre énormément, on trouve toujours une personne à qui parler, un frère, un cousin, un voisin. Et c'est pour ça qu'il y a le moins possible aussi de suicide, n'est-ce pas, chez les Africains. Ah oui. Alors, on va passer de cette force physique à la violence verbale. Alors, la violence verbale, Parce que ça, c'est un peu plus africain aussi. La violence verbale, c'est pas que c'est plus ça, africain. hein, non. Non, c'est pas africain. Parce que suscite c'est peur quand même. Mais, La violence verbale est la résultante d'une frustration. Je préfère encore, à la limite, la violence verbale qu'à la violence physique. physique. Oui. Ouais. Vraiment à la limite. C'est pas qu'il a fait le choix de la C'est violence. pas les choisir. Non, ouais. Je dis, bon, je prends l'option B. Ouais. Cette option, elle est courante chez nous. L'option de la violence verbale. Donc, les hommes de tous les jours s'insultent Ah oui. dans la rue. Oui. Les hommes s'insultent au bureau. Les hommes s'insultent à la télévision. Et les gens ont un comportement qui est devenu courant. C'est-à-dire que quand vous invitez quelqu'un à un plateau, il insulte l'autre facilement. Ah ouais. On sort comme ça des mots qui blessent l'âme des autres. Tout à fait. Si vous remarquez, les assemblées où les gens se battent, c'est généralement en Afrique. On découvre la démocratie. Ah ouais. On découvre le droit à la parole. On découvre, quand bien même, on découvre la liberté d'expression. On dit que ta liberté commence là où celle s'arrête. S'arrête là où celle de l'autre commence. Oui. Voilà. Et donc, en fait, la liberté d'expression, on est parti dans le fait où on estime que la liberté d'expression t'amène à outrepasser ce qu'on appelle la retenue. Les gens manquent de retenue aujourd'hui et avec le média, le multimédia, avec les outils de communication modernes aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui dépassent les limites. C'est pour ça qu'on montre l'hémicycle de l'Assemblée où les gens se battent. Pour te battre, il a fallu que tu dises quelque chose de violent au niveau verbal. On dit que la violence physique intervient quand on a dépassé la violence verbale. Oui, tout à fait. Parce que la violence verbale, vous affirmez que c'est une atteinte à l'intégrité psychique. Oui. Et le physique perd les pédales, il passe à l'autre étape. Hein? C'est pas le physique, c'est le mental qui perd les pédales. Ok. Le mental est touché. Ah oui. Et là, maintenant, il se dérègle. Ah, le physique vient en appui. Le physique vient en appui. Il passe à l'acte. Alors, on a regardé, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, aujourd'hui, je suis plus calme. Parce que je suis avec Madame Julie Sefou et Roger Baka n'est pas là avec nous.
généralement, c'est plus excitant. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il est Et comme on violent. ne veut pas du tout être violent, Non, il est violent, Roger. Hein. Roger, hein, Oui, il est très violent. verbal. les gens aiment bien. Ah, ils aiment. En fait, il n'est pas violent, il aime la polémique. Ah, il aime la polémique. Voilà, Oui, c'est un il- polémiste. C'est Ouais, normal. il aime la polémique. Ouais. Et là, il dérange certains. Et puis après, de temps en temps, il s'excuse. Alors, donc, j'étais en train de regarder la violence verbale. On a passé ce chapitre. Je voudrais jeter un œil sur que dit exactement la Bible. Ah oui. Non, la Bible. Oui, oui, oui. Laquelle Bible? Le Code civil ou la Bible? Ben, la Bible. Moi, avant de toucher à la Bible, nous commence allons par aller le sur Code le Code de civil. procédure pénale. Ah oui, parce qu'il y a même des punitions hein, qui Bien sont sûr. prévues. Alors, la violence, l'ensemble des mots qui sortent de la bouche de quelqu'un, mais qui blessent l'âme. Le code de procédure civile, comment dirais-je, le code de procédure pénale Pénal. a déjà prévu toute une batterie, n'est-ce pas, de lois pour Oui. punir les gens qui dérapent. Selon la qualification. Alors, prenons l'article 75, pour ne pas dire 75. Donc, du Code pénal, livre 2. Cet article dit « L'injure publique est punissable jusqu'à 7 jours de servitude pénale. Waouh. Mesdames C'est et bien à messieurs. lire, hein? Oui, Mais on se demande, l'injure public. L'injure Rien publique. que l'injure public. Bien sûr. Mais ce qu'on vit à longueur de journée chez nous, peut-être on rencontre d'une autorité alors. non, on n'a pas. Moi, je lis le livre 2. Injure publique est punissable jusqu'à 7 jours de servitude pénale. Point. Ils n'ont pas parlé de l'autorité. C'est-à-dire que tout individu résident en RDC qui a été victime d'une injure publique est dans son droit de saisir l'autorité de justice, porter plainte, et on va convoquer la personne pour l'entendre. La personne risque 7 jours dans l'amigo. Ah, mais l'injure public, nous en avions déjà parlé. Ouais. Il faut que ça se fasse en public pour ne pas me répéter. D'abord, il faut que ça se fasse en public. 2, que ça se fasse devant témoins. Témoin. Donc, je suis dans un endroit public, Oui. dans un café, dans un restaurant, dans la rue, Oui. où il y a du public, où il y a du monde. Vous dites une insulte à l'encontre de ma personne. Je suis dans ma voiture et puis je reçois une injure publique. Là, immédiatement, je porte plainte. Je porte plainte. Est-ce que vous porterez plainte, vous, Madame Julie? Ben, puisque vous confirmez que la loi le reprend comme ça, il faut bien que j'essaye pour casser le rythme. Parce qu'à un moment, on pense vraiment que la loi nous dit mot. Et voilà, on continue. N'ayez pas peur, vous avez le droit. Vous avez le droit de saisir le procureur, de dire voilà, je viens d'être insulté. Le Code de procédure pénale dit que, dans son livre numéro 2, à l'article 75, que la personne qui m'a insulté, vous pouvez le poursuivre. Je suis venu déposer plainte. Il va enregistrer votre plainte, il va instruire, il va vous demander si vous avez identifié la personne. Ah oui? Alors, si ça se passe sur la chaussée, vous n'avez pas identifié la personne, il va classer sans suite. Le tout, c'est identifier la personne. Personne. Ouais. Et pour identifier la personne qui vous a insulté, prenez votre temps, suivez la personne Ah oui? jusqu'à son adresse et vous lui dites « Je sais où tu habites Ah ah. ». Maintenant, vous vous questionnez au voisin « Comment s'appelle ce monsieur ?» Ah. On va vous dire son nom. Maintenant, vous allez déposer plainte auprès du procureur. Oui, pour que ce ne soit pas contre inconnu. Oui. Un jour public. Non, maintenant là où contre il est inconnu. identifié, Ouais. vous avez porté plainte et il va recevoir une convocation, un huissier va venir de justice, sonner à la porte, lui dire voici donc un mandat de comparution ou un mandat, tu seras convoqué. On t'appelle pour t'entendre. Et là, vous allez dire non, je ne connais pas, je ne me rappelle pas. Vous avez oublié. Ah oui, ça passe vite. Hein. Vous avez oublié, Ça n'est-ce passe pas? très, Ça très s'est passé il y a vite. une Ah, semaine. ouais. Donc, vous avez insulté une personne au croisement de Binza et de je ne sais pas trop où, dans la nuit du machin, etc. Et il va dire, ah bon, c'est pas moi. Et puis, il va dire, si, vous êtes bien monsieur machin qui habite tel endroit,
vous roulez dans tel véhicule et vous l'avez insulté. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous confronter. Le monsieur va venir et c'est là que vous allez dire, aïe, c'est le monsieur que j'avais insulté de nom d'oiseau en lui disant Zoba. Zoba, Nyama. Et puis vous risquez même de le répéter en sa présence. Hein. Oui, parce qu'il va dire le mot que vous avez utilisé. Voilà. Il va dire oui, mais il m'avait doublé. Vous l'avez insulté. Ce n'est pas parce que la personne vous a doublé que vous devez l'insulter. Il s'est rabattu, vous l'avez insulté. Ça ne vous donne pas le droit de l'insulter. Vous pouvez faire un petit geste. Genre, vous êtes fou. Ça va pas. Crazy. Tu dis simplement ça. Ça va pas aujourd'hui ou quoi? C'est le juste le geste, vous avez bu ou quoi? Ça suffit, hein? Oui, c'est plus insulter. Élégant. Non, si vous faites... ou bien vous faites le geste, ouvrez les yeux, regardez-moi, je suis là. Mais vous n'insultez pas. Parce que dès que vous insultez, vous aggravez votre cas en fait. Vous allez passer 7 jours à Makala. À Makala, 7 jours, oui. Pour un jour public. Oui, normalement, quand on applique la loi, c'est 7 jours. Où vous allez passer au moins 48 heures en garde à vue. C'est pour vous ramener un peu... Les gens pensent que c'est parce qu'ils ne sont jamais tombés sur des procéduriers. Il y a des gens, quand vous rentrez en prison, il faut savoir que vous ne savez pas le jour où vous allez sortir. Le dossier sera égaré. Le dossier peut disparaître. Alors que vous, votre peine est censée être apurée, mais vous êtes là. On dit oui, mais on cherche le dossier, on ne trouve pas. Donc le dossier est sous une pile. Ok, c'est 7 jours. Minimum, c'est 7 jours. Vous n'hésiteriez pas si ça vous arrivait? Je ne supporte pas quand quelqu'un touche à mon intégrité morale. À l'autorité morale. J'ai dit mon intégrité morale. Oui. Vous avez compris le jeu de mots? Tout à fait. Hein? Alors, il y a aussi la diffamation dans ce lot-là. Alors, la diffamation. Violence verbale. La diffamation, c'est tout autre chose. C'est l'article 74 du Code pénal, livre 2. Ok. Ils disent ici, la diffamation est punissable jusqu'à 2 mois. Ah là, c'est un peu plus intéressant. 2 mois. Alors, la diffamation est punissable jusqu'à 2 mois. Ça veut dire que on m'a accusé en disant que j'ai éclipsé, que j'ai soustrait de l'argent. Hein? Propos diffamants, ostentatoires et diffamants. Cette diffamation, je veux porter plainte parce que vous devez amener les preuves, vous devez, etc. Et aujourd'hui, il y en a qui vont avoir à se justifier devant la justice pour certains propos qui disent que d'autres ont volé. C'est ça? Ouais, d'autres ont volé. Espèce de ceci, de cela, de détourneurs, de voleurs, même des violeurs. Il faut le prouver. Voleurs et violeurs. Tu as dit voleur ou violeur? Voleur et violeur. Hein. Non, moi j'ai entendu voleur, détourneur. Ben oui, détourneur aussi. Je commençais par détourneur. Détourneur. Maintenant, il faudra apporter la preuve. Donc ça, c'est propos diffamants. C'est 2 mois de prison et de servitude pénale. Quand vous allez 2 mois, c'est 60 jours. Hein. C'est énorme. C'est énorme. 2 mois à Makala, c'est énorme. C'est vrai? Vous êtes en version VIP ou quoi? Oui, peu importe la version. Déjà en version VIP, ça fait encore plus mal. C'est là qu'on se rend compte qu'on est privé de sa liberté. Personne n'aime se retrouver dans ces conditions-là. La diffamation. C'est difficile. La diffamation. Donc si quelqu'un commence à dire que Madame Julie, je sais des choses sur vous, on vous a vu, on vous a assis, c'est diffamatoire. Donc c'est 2 ans. Vous portez plainte? 2 mois. Oui, alors ça je porterai plainte. 2 mois. Devant témoins, il faut qu'il y ait des témoins. Forcément. Parce que c'est ta parole contre la sienne. S'il y a des témoins sur ce que l'autre a dit, là les témoins vont dire, vous l'avez dit. Et si vous avez fait une conférence de presse, c'est pire encore. Oui, c'est pire encore. Parce que c'est pas un témoin, c'est plusieurs médias. et même ceux qui suivent instantanément ce qui se passe. Donc, les gens, ils sont vraiment au courant. C'est vrai? Vous parlez aussi de la violence en bande organisée. Comment est-ce que vous le définissez? Alors, la violence en bande organisée,
On le vit au quotidien. Au Congo, à Kinshasa, j'ai vu l'autre jour sur Huilery des mototaxis, remonter Huilery dans le sens contraire. Vous savez, ils ont une voie ici, Ouais. il y a un mur qui sépare Ah ouais? et une autre voie là. Celle-ci descend et celle-ci remonte vers 30 juin. Ouais. Le camion qui remontait vers 30 juin se retrouve face à lui, à une moto, Il n'y a plus le sens contraire. qui était en sens contraire. La moto est percutée. La moto est percutée, le monsieur tombe. Là interviennent tous les motos de Huilery. Ah oui. Le chauffeur de la voiture est sorti de la voiture, il a fermé la voiture. Tellement il y avait des motos autour de lui qu'il a eu peur. Ah oui, oui. Figurez-vous, j'ai vu des gens prendre des briques, des parpaings, des cailloux, casser toute cette voiture de Bralima ou de bras, je ne sais plus trop quoi. C'était une société, un brassicole. Ah oui, qui allait au fait faire la livraison. Oui. Ok. Et ils ont mis par terre des casiers, des machins. La police a dû tirer en l'air pour disperser les gens. Mais ils ont saccagé la voiture. C'est ça qu'on appelle la violence en bande organisée. Ils ont chassé en meute. C'est comme des loups. Oui. Tu vois un loup seul, Oui. il ne fait rien. Non, Non, hein? non, non. Si tu, Le le, loup seul- tu le rencontres alors que tu vas chasser, s'il est seul, c'est bon. Oui, mais quand ils sont 3, 4, Ah, ça c'est la chasse en meute. Et c'est ce que font les mototaxis, ah oui. qu'on appelle oui. Oui, ouais. Ah oui. Ils chassent en meute. Et ils viennent à plusieurs sur vous, vous paniquez, vous perdez vos moyens. Et là, ça, c'est la violence en bande organisée. Mais ça, apparemment, c'est pas clairement repris par le code pénal. C'est pas répréhensible. Et puis voilà, Si, on si, si, observe, si. les gens Si, si. voient, ils comprennent, Si, si. mais on n'a pas de Le courage. législateur a prévu des Ok. batteries de loi, même sur la violence en bande organisée. C'est dans le code. C'est punissable aussi. Ouais. D'accord? C'est répréhensible aussi. Mais aujourd'hui, on se pose la question, qui les autorise à se comporter comme ça? Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de loi pour eux. Et ils se permettent, n'est-ce pas, de faire leur loi. C'est-à-dire que la route est devenue leur domaine privé. Privé. Il n'y a que eux qui ont raison. C'est ça le piège. Ouais. Donc c'est quand même une justice injuste, j'ai envie de dire. C'est pas Ce équitable. n'est pas la justice, Donc, c'est- ils se font justice. Ce n'est pas la justice. La justice commence quand tu franchis la porte du palais. Ah Ok. oui. Oui, oui. Là c'est pas la justice. Là, maintenant, c'est de l'autorité de l'État qui doit protéger les biens et les personnes. Et donc, le législateur a mis en place un service de police qui, normalement, doit faire régner l'ordre. Et ils sont là également pour la protection des biens et des personnes. Personne. Voilà. Et apparemment, ils sont dominés par ces sujets-là. Donc il faudrait que l'autorité qui est chargée de réguler cela, n'est-ce pas, frappe un grand coup. Mais c'est vrai que ça, c'est un bel exemple. Tous les Quinois qui nous suivent se retrouvent. Et Oui. la question est quand même la même parce qu'on voit des plaintes au quotidien. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, ce sont aussi des propos qui tiennent. N'est-ce pas? Donc tout ça, on a mis dans le même sac. Ils ont des propos qui tiennent, des injures à longueur de journée, des injures publiques. Il y a- Et puis ils passent voilà. aussi à la casse. Mais bon, voilà. Non, mais et là c'est le dernier fait le plus surprenant qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'est sur poids lourd. Je vois un monsieur qui met son clignotant pour signaler qu'il se déplace. Il s'est déjà déplacé, il a traversé la chaussée. Une moto qui ne voyait pas vient le percuter par derrière. Donc, code de la route, celui qui te tamponne par derrière, Il a tort. il a tort. On ne discute même plus. Et puis il vient vraiment dans le sens où toi tu courbais. Lui, il est parti déjà. Il était déjà parti. Moi, j'ai Oh, vu il la est déjà vidéo. parti, ouais. Et il rentrait dans l'enceinte de Aqua Splash là-bas. Et j'ai vu la vidéo et je me suis dit, mais ce monsieur en voiture n'a pas tort.
Mais les loups sont arrivés en bande organisée. Ah oui. Et ils ont brûlé la voiture sur place. Madame Julie, c'est fou. Ça veut dire que quoi? En fait, c'est que aujourd'hui, sur la chaussée, c'est eux les patrons. Ah oui, c'est eux les patrons. Et donc, ça veut dire que si vous laissez demain, ce pays peut voler en éclats. C'est-à-dire que moi, j'ai peur de prendre le volant. Si ils vous égratignent la voiture, vous n'avez rien à Ah dire. oui, en ça, ils sont champions. Hein? Vous n'avez rien à dire. Ouais. Si vous en dites trop, ils viennent à 10. Ah oui. Et venu à 10, vous devez sortir de votre voiture. Si vous sortez, vous n'avez plus de voiture. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut identifier ces bandes de bandits. Mais on nous a dit que les identifier, c'est leur donner des numéros matricules, qu'ils aient des casques lorsqu'ils roulent. Oui, mais ça change quoi par rapport à toutes les violences dont ils sont auteurs? Moi, je pense qu'il faut d'abord frapper un très grand coup. C'est-à-dire que décider de les neutraliser en grand nombre, les attraper, interdire certains axes pour eux, où ils ne peuvent pas circuler. C'est le cas pour la Gombe. C'était le cas pour la Gombe. Ouais, voilà. Sur papier, et puis... Puisque la Gombe, c'est une zone administrative où il y a des Ouais. ambassades, où il y a tout ça. Mais j'ai vu cette voiture, cette Prado blanche ou grise, qu'on a brûlée en plein jour. On y a mis le feu. Je me suis dit, mais on est chez les barbares. Est-ce qu'il y a une autorité capable de mettre de l'ordre dans tout ça? Est-ce qu'il y en a une? Madame Julie. Belle question. On se la pose tous parce qu'on ne voit rien et on ne promet rien non plus. Donc Alors, on sait pas ce qui où peut on va. nous laisser croire que ces gens-là sont au-dessus de la loi. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils le sont. Donc, ça veut dire que ce sont eux les patrons. De la route, en tout cas, c'est eux. Oui, mais donc, qui c'est qui régule sur la route? Mais normalement, on a des policiers pour ça, D'accord. avec des numéros et tout. Les pour policiers. réguler. D'accord. Circulation routière, mais... Vous savez ce qui se passe, Madame Julie? C'est que quand vous donnez un billet à un agent de l'ordre, l'agent de l'ordre a échangé son autorité contre le billet. ok. Donc, il n'y a plus d'autorité. Si je te donne de l'argent, tu deviens mon obligé. Si c'était pour un job, ça va. C'était pour un job. Tu as travaillé, tu as gagné ton argent. Mais ce n'est pas un job. Je te demande de fermer les yeux sur les erreurs que je suis en train de commettre. Je suis en train de commettre... Je suis en train d'acheter, n'est-ce pas, une partie de ton autorité. Oui. Et si ces agents-là ont pris de l'argent de ces Wewa, il est normal et il est évident que ces Wewa ne respectent plus les agents. Et c'est même à peine qu'ils donnent de l'argent parce qu'eux-mêmes ont leur loi à faire. Donc voilà, ils se prennent en charge. Ah bon, leur hein? manière déjà. Donc, on était sur... La violence en bande organisée, ben, il y a le sarcasme aussi qui fait partie de cette panoplie des faits liés à la violence verbale. disons que c'est dans le courant du quinoa. Le quinoa insulte facilement. Je me suis rendu compte que le quinoa insultait très facilement. Mais c'est une question aussi d'éducation et de comportement. Il va même au-delà, il t'insulte facilement, mais il va même au sarcasme. Donc, il sait que les propos qu'il tient sont foncièrement faux, mais il faut le dire comme ça pour ridiculiser juste la personne. La personne. C'est tout. Mais les gens qui se font ridiculiser comme ça, Madame Sefou, ils ont des droits. Ouais. Moi, je ne permettrai jamais à quelqu'un de piétiner ma dignité. Je suis quelqu'un, je respecte les autres. Le premier qui ne me respecte pas, Madame Sefou, je peux vous garantir que je suis hyper procédurier. Je ne fais pas de cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux. Parce que je connais mes droits. Je connais les droits de la personne. Je suis très respectueux. Vous remarquerez que jamais je ne dis aucun mot de méchant sur les gens. J'ai fait 2012. La télévision, ça fait 10 ans. Producteur. Je n'ai jamais eu de problème avec personne. Parce que je suis respectueux de l'autorité, je suis respectueux de la vie privée des autres, je suis respectueux des gens. Et mes propos sont des propos modérés. J'invite les gens qui viennent sur les plateaux de télévision
Ce ne sont pas des lieux de règlement de compte, ce sont des lieux d'enseignement, de découverte, de savoir, d'épanouissement. Mais quand vous voyez des gens venir à la télévision au bout d'une heure, vous n'avez rien appris, ils vous ont fait perdre votre temps. Oui. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes dans le sarcasme. Non, nous sommes passés par le Code de procédure pénale, le livre 2. On a vu l'article 74 et nous avons vu l'article 75 pour vous rappeler que vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs vis-à-vis de vos congénères et que vous ne pouvez pas, en aucun cas, insulter quelqu'un, toute personne qui essuie l'injure, n'est-ce pas? Il est punissable. Et le législateur a prévu n'est-ce pas, des sanctions. Voilà, des peines. Alors, dans ce même lot, il y a aussi des propos dégradants ou humiliants. Oui. Des gens qui tiennent des propos comme ça, aux autres, qui ne donnent que des ordres. Comme quoi? Genre, va-t'en, disparaît. Je n'ai pas demandé ton avis. Ah, je n'ai pas demandé ton avis. Ah, c'est quand... Oui, bon, jusqu'à là encore, je n'ai pas demandé ton avis, c'est pas méchant. Va te faire... 3 points de suspension. Va te faire. Là, c'est une insulte. Ah, c'est une insulte. Ouais, là, c'est une insulte. S'il y a un témoin, l'article 74 c'est humiliant, s'impose. C'est dégradant. Voilà, s'impose. Ferme ta gueule, franchement. Voilà, c'est des insultes. Donc, déjà, vous êtes en train de déraper. Et après, quand il n'y a plus de mots, on passe aux mains. Oui. Ça, c'est l'étape. Quand il n'y a plus de mots, on passe aux mains et on vient à la violence physique. Alors, les gens qui se font battre, madame, il y a la violence physique. Oui, il y a la violence physique. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la violence verbale? Je suppose que vous avez déjà expérimenté. Oui. Mais la violence physique, jamais? Non. Non, là, je demanderai pardon. Comment ça? Je sens que j'arrive au bout, alors je m'incline. Je ne vous suis pas là. Mais il faut éviter quand on arrive à la violence physique, quand on arrive aux mains, qu'on te tape dessus. Parce que le temps que tu t'exposes et qu'on te vienne au secours, des coups te seraient déjà parvenus. Et on ne sait jamais, n'est-ce pas? Mais autant régler quand même des comptes à l'amiable. On peut se limiter à la violence verbale et puis redevenir civilisé, entre guillemets. Moi, je suis capable de m'en foutre de quelqu'un sans l'insulter. Hein. Ah ouais. Moi, je sais le faire. Parce que la langue française est tellement riche en vocabulaire que tu peux dire des choses sans forcément insulter la personne. C'est plus subtil. Oui, c'est beaucoup plus subtil. Comme ça, il ne dira jamais qu'on l'avait insulté. Non, parce qu'en fait, vous ne l'avez pas insulté. Non, vous ne l'avez pas fait. Donc, vous n'avez rien fait. Non, vous n'avez rien fait. Rien fait. Non, n'insultez pas. Utilisez simplement les superlatifs. Vous pouvez dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu es intelligent. Oh là là. Et puis, qu'est-ce que tu es intelligent. Ma foi. Enfin, les grands savants, généralement, sont chauves, mais comme toi, tu as beaucoup de cheveux, qu'est-ce que tu es intelligent. Mais vraiment, avec tes lunettes... Mais t'es intelligent, mais t'es lunetier, c'est normal. C'est des gens intelligents qui regardent à travers les verres. Hein. N'est-ce pas? Sans blague, alors qu'il est nul. Voilà. Madame Julie. On a parlé du code pénal, on a parlé de la loi. Ouais, on peut parler de la Bible. Voilà. On parle de la la loi Bible. divine cette fois-là. Dans le livre de Jacques, le livre de Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si chacun ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ce qui est presque impossible, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien cette... Comment on sera parfait? Mais on tend vers la perfection. On aimerait être parfait. On aimerait brancher tous. Mais chacun doit tenir en bride son corps. Tu vois, là, tenir en bride... Souvent, les gens lisent « tenir en bride son corps ». Je vais expliquer. Je suis pasteur, donc. Je vais expliquer. Tenir tout son corps en bride. Si tu as fait l'équitation, le cheval en équitation a dans la bouche un fer qu'on met. On appelle ça le mors. On le fer dans la bouche. Ce petit fer qu'on met dans la bouche du cheval, qui est le mors, ce petit fer-là dirige tout le corps du cheval. Quand tu fais ça,
le cheval tourne à droite. Ah ouais. Quand tu fais ça, Oui, parce que c'est ce fil-là que tu bouges, quoi. non, il y a tu tiens et tu Oui, tires tu comme tiens, ça. oui, lui, il sent. Ouais, et Va si tu dans ce tires comme sens-là, ça, ben, il s'arrête. il s'arrête. C'est ça qu'on appelle brider. Donc la bride, en fait, c'est ça. Et le mort, quand on met dans la bouche, et on te demande ici, celui qui bride sa bouche, n'est-ce pas, tient le corps. Ah oui. Ah oui. Voilà. Oui. Ben Voilà. oui, parce que si tu brides là, le corps suit. Le corps Tu suit. n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de souci. problème. Tu n'auras pas insulté. Non. Tu n'auras pas diffamé. Non. Parce que tu as ta bouche Il fallait comme que je vous l'explique. Dans le livre de Jacques 1, verset 26. Ah. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. est vaine. Ah ouais. Voilà. Maintenant, ils ont compris sans tenir sa langue en bride. C'est-à-dire que tu contrôles ta langue. Il faut contrôler sa langue. Alors, un petit organe, mais qui fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de me dire à l'intérieur. Un petit organe, mais il fait plein de dégâts. Plein de dégâts. Plein de dégâts. Alors, dans le livre de Juge 20, verset 25, et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Judée, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi avez-vous du mépris, et n'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revivre ou de revenir notre roi? Alors, Madame Julie, ce qui est bien dans le livre de la parole de Dieu, qui est la Bible, le livre de l'intelligence, le livre de la connaissance et de la sagesse, à l'intérieur de la Bible, quand vous prenez la peine de lire, il y a toutes les instructions. Je dis aux téléspectateurs, la Bible, en fait, c'est une posologie. La Bible est une posologie. C'est-à-dire qu'on a mis à l'intérieur de la Bible comment tu dois utiliser la Bible pour être guéri de tous les maux. Et les gens aujourd'hui, ils lisent la Bible. En fait, toutes les instructions sont dans la Bible. Et ce livre de la sagesse et de la connaissance. Sagesse et connaissance. Vous remarquerez que les gens qui ont suivi l'émission, aujourd'hui, ils ont eu droit au code de procédure pénale. Pénale, oui. Ils ont eu droit à la Bible. Bible. Ah ouais. Maintenant, on peut parler de quelque chose de beaucoup plus sympathique. Ben, la violence économique, je ne sais pas moi si c'est autant sympathique, mais c'est aussi une forme de violence. Hein. La violence économique. Ah ouais. Je pense à la femme qui est à la maison. Oui, très souvent c'est elle. La paupérisation est féminine. La femme qui est à la maison, qui ne travaille pas. Ouais. On exerce sur elle une emprise. Donc c'est ça ce que vous appelez la violence économique. Elle est dépourvue de cette autonomie financière. Elle ne peut rien exercer pour générer des ressources financières. Elle est dépendante. On fait des comptes comme si on faisait un enfant. On lui a laissé 20 000 francs. On va demander qu'as-tu fait de ces 20 000. Tout compte fait, il devrait me rester 1 000 francs. Où sont les 1 000 francs? C'est toi la voleuse. Il n'y a toujours pas de différence avec toi. Voilà. Non, mais ça c'est pas... C'est ça la violence économique. Moi, je voyais autre chose. C'est ça la violence économique quand on a donné l'argent à quelqu'un. Mais c'est la conséquence, parce que comme elle ne peut pas être autonome financièrement, elle n'est que dépendante. Alors cette dépendance crée aussi le contrôle, renforce le contrôle financier, ça s'impose à elle. Parce qu'on lui donne de l'argent, et il faut qu'on contrôle qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là. Comme elle ne sait pas produire de l'argent, sûrement qu'elle ne peut pas le gérer non plus. C'est ce qu'on croit. Ah ouais. C'est ce qu'on C'est croit. ce que le producteur, le faiseur d'argent croit. Non, c'est ce qu'on croit. Il y a une étude de l'OCDE, l'Organisation internationale du commerce. Ça, j'explique très vite. On a montré que les meilleurs gestionnaires étaient les femmes. Mesdames, excusez-moi, je dis la vérité souvent. Donc, si vous devez donner des comptes d'un pays à gérer, donnez-les à des femmes parce qu'elles ont une gestion plus prudente. Oui. Ouais. Et c'est les meilleurs gestionnaires, même en période de crise. Si vous prenez dans le CAC 40 les entreprises qui ont généré le meilleur chiffre, souvent, il y a comme responsable une femme. Pourquoi? Parce que la femme a une gestion prudente. Elle n'a pas une gestion guidée par le testostérone. La femme a une gestion beaucoup plus prudente.
Et quand vous parlez donc de violence économique, je pense que la violence économique est exercée sur l'Afrique par les pays de l'Occident. C'est ça ce que moi, quand vous avez dit ça, quand vous avez dit ça, j'ai pensé plus à ça. Oui, mais ça revient aussi au mari, n'est-ce pas? Parce donc que nous, justement, nous, les Africains, nous sommes l'Occident a tendance à nous venir en aide, oui. n'est-ce pas? On a besoin de fonds de ceci pour la pluie, on a besoin d'accompagnement pour construire nos routes, oui. on a besoin d'argent pour nous acheter des engrais et faire notre culture à nous pour que nous, on puisse manger, besoin d'argent des autres pour vacciner nos enfants, pour que nos femmes aillent à la maternité, et alors? Mais l'Afrique peut s'affranchir, devrait, depuis son indépendance, s'affranchir de cela. C'est cela. Et comme ça, l'Afrique devient autonome. Ne demandez pas à celui qui donne de ne pas contrôler. Donc, moi, j'aime pas demander. J'ai pour principe, ce n'est pas parce que j'en ai, j'ai pour principe, je dois générer mes propres moyens. Je n'ai pas besoin forcément d'aller demander ni au cousin, ni à l'oncle, ni à la tante, ni à... Non, je fais mon business. Mon business me permet d'être autonome. Je pense qu'une famille, c'est une entreprise. Dans cette entreprise, il y a plusieurs éléments. Il y a le DG, et il y a le DAF, le directeur donc, financier. Financier, oui. D'accord. Et le directeur financier doit être la dame. Oui. Et puisque c'est elle qui gère la maison, pourquoi on doit lui demander de rendre compte sur combien il te reste? Vous lui donnez le budget, vous dites on doit tenir un mois. C'est à elle de gérer. C'est une question de confiance. Moi, je ne pose pas ce genre de questions chez moi. Je ne l'ai jamais posé. D'abord, ce n'est pas la directrice financière, c'est pas elle la directrice financière. Et ce n'est pas moi non plus. Donc, il y a un intendant qui va faire ça. Oui, il y a un intendant qui va faire ça. Oui, alors, pour insister sur cette forme des violences économiques, je persiste et signe que c'est souvent dans des ménages où la femme est dépendante. Ouais. Alors, quand il y a violence conjugale, il y a à 90% violence aussi économique. Parce que le fait de priver à la femme de s'autonomiser, c'est une forme de violence. Moi, je pense que s'il y avait violence conjugale, généralement, quand il y a violence conjugale, c'est ça marche avec violence sexuelle. Ah ouais? Oui. Et puis, il y a des déclinaisons. Et je pense que généralement, ce qu'il n'y a pas d'harmonie sur ce plan-là, ça entraîne forcément une frustration dans la violence conjugale. Tu n'as jamais vu un couple qui sexuellement s'entend bien et qui ont des violences conjugales? Non. Alors donc, voilà. Il faut résoudre le problème à la source. Il faut résoudre le problème. C'est qu'il y a un des deux qui est frustré. Il faut accorder les violons. Oui, parce que ça fait partie des obligations, n'est-ce pas, du mariage. Oui, ouais. Si vous voyez quelqu'un de violent chez lui, d'accord, c'est qu'il a un problème avec sa femme sur ce plan-là. Oui. Et vous le savez ça? Oui. Ouais. Et souvent même sur le milieu professionnel, hein, ou dans la communauté, les gens disent celui-là, on sent tout de suite qu'il est sorti en colère et puis il va déverser sa colère sur moi. Justement, donc il a mal dormi, il s'est levé du mauvais pied. C'est vrai. Ça veut dire qu'à la maison, ça n'a pas bien fonctionné. Mais quand ça fonctionne, ça se reflète aussi à l'extérieur. L'harmonie. Oui, c'est l'harmonie du foyer se reflète à l'extérieur. Ouais. Donc, quand vous me voyez avec le sourire comme ça, ça veut dire qu'à la maison, ça va. Merci beaucoup pour madame. Ça veut dire que ça va, oui. Elle gère bien son mari. Oui. C'est un aspect très, très important parce que c'est toujours une goutte d'eau, la dernière qui fait déborder le vase. On s'est dit, mais pour si peu, pourquoi cette réaction? C'est ça la femme vertueuse. Voilà. Elle gère tout ça. Elle va éviter à ce que le mari tombe dans la violence verbale. Okay. Parce qu'il suffit qu'un collègue ou un collaborateur fasse une petite erreur, même si je ne concède pas qu'on fasse ça prend des émotions. Ça prend des émotions, se dit tout ça pour ceci. Donc ça veut dire que déjà à l'intérieur ça bouillonne. Donc ça va mal à la maison. Voilà. Il y a violence à la maison. Voilà. Oui, alors il n'y a pas harmonie. Non, il n'y a pas harmonie. Donc, quand moi je vous vois comme ça, il y a harmonie à la maison chez vous. En principe. Hein. Vous êtes toujours en train de rire, madame. En principe. Il faut se dépasser, mais il y a aussi l'effort aussi de se dépasser, de ne pas mélanger les choses. Ça aussi.
il faut bien contextualiser les faits. Tu es épouse à la maison, mais tu n'es pas épouse au bureau, n'est-ce pas? D'accord. Ouais. Tu es peut-être mère à la maison, ta capacité de mère t'aidera peut-être à avoir un regard un peu plus prévoyant, plus tendre, plus attentif envers les gens, ceux que tu encadres au bureau, surtout si tu es directrice financière, ok, mais pas des méli-mélo, parce que ceux que tu rencontres dans l'entreprise, ce ne sont pas tes enfants, tu leur donnes pas des ordres, genre, lève-toi, va là-bas, fais ceci, parce que même avec des enfants à la maison, à un moment ça passe plus, hein, on crie pas dessus, Madame, on c'est discute. fou. Eh ben, c'est fou, c'est fou ce que vous avez aimé, ce sujet de violence financière. Vous avez aimé ça? Ok. Violence physique, madame, c'est fou. Ah. La violence physique. La violence physique peut être donc manifestée envers une personne ou un groupe de personnes. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, on l'a vu. On dit ici que la violence physique peut aller donc jusqu'au coup de poing. Oui. Au coup de poing sur la table, Ouais. sous la table, la destruction. Déjà, ça c'est physique. Et quand tu... Ok. Ok. Ouais, c'est un Même peu- quand ça ne m'atteint pas, mais tu le fais. Elle peut aussi, tout la le violence monde. physique Ouais. peut aussi commencer par la bousculade. Ah ouais. La bousculade va s'en suivre maintenant l'homicide. Donc, violence verbale, coup de poing sur la table, Table. bousculade, Et puis- homicide, et puis donc le code de procédure pénale se met en route, Ah ouais, se met en route. puisqu'il y a homicide. Ah oui. Donc Et aujourd'hui, c'est volontaire. vous savez que dans le monde, toutes les 3 minutes meurt une femme battue. Vous le saviez ça? Oui, on le sait. C'est des choses qu'on a longtemps entretenues dans nos foyers. C'est pas seulement l'affaire de la RDC, c'est pas l'affaire de l'Afrique. Finalement, c'est l'affaire, j'ai envie de dire, des machos hommes. Si, je dis aux femmes, si un jour votre mari vous bat, prenez vos affaires. Partez, rentrez chez vos N'attendez parents. pas à vous retrouver au cimetière, Non, parce non. que ça se saura. C'est ce jour-là qu'on saura que vous aviez été battu pendant tout ce temps. Parce que rien ne naît de rien. Mais pourquoi elle ne part pas pour des raisons économiques? Mais Voilà. ça aussi. Hein? Ouais, ça aussi. Il n'y a que les forts qui savent pardonner. Les faibles ne savent pas. Ouais. C'est une très grande force. Ouais. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui a dit un mot méchant, quelqu'un qui vous a traité de tous les noms. Si vous êtes capable de pardonner, c'est que vous êtes très fort. Ouais. Et là, maintenant, vous le tenez. C'est pas une... Vous dites, je t'ai pardonné, c'est rien. Ah, vous m'avez pardonné. Ouais. Oui, je t'ai pardonné. Sincèrement, oui. Ah bon, il va dire, mais vous m'avez pardonné. Et papa, que Dieu vous bénisse. Voilà. Je dis, vous êtes pardonné. Voilà, on avance. Et lui-même aussi, ça pourra l'aider à ne pas récidiver, quoi. Mais pourquoi tu crois que pourquoi je pardonne? Je ne pardonne pas pour lui, je pardonne pour ma santé. Ah ouais. Ah ouais, Parce ma que cette santé. histoire va m'empêcher de dormir. Cette histoire va me nuire. Je veux somatiser cette douleur. Et je veux développer un ulcère. Ah, pourquoi je veux me rendre... En fait, je suis en train d'éviter les problèmes. Lui croit que c'est parce que je suis gentil. Non, je suis en train d'éviter des problèmes de santé sur ma personne. Non, non, je te pardonne, je te pardonne. Je ne veux rien accumuler. Oui. Non, non, rien. Pas Mais je te pardonne, mais je voudrais te garder loin de moi. Parce qu'une personne, je te pardonne, mais maintenant je prends mes distances. C'est pas parce que je te pardonne que je recommence, non. Je te pardonne. Un ami qui me fait du mal, je lui pardonne. Chaque fois que je veux le croiser, je veux le saluer. Comment vas-tu? La famille va bien, les enfants vont bien? Ok. Mais, dans mon périmètre le plus proche, il n'est plus dans mes secrets. Ah, il n'est plus dans le secret. Non, mais il restera un ami. Je veux lui pardonner, partout où je veux le voir, je vais lui faire la bise, mais je ne vais plus m'exposer à lui comme avant. Pour éviter ce qui s'était déjà produit. Parce qu'un serpent qui vous a mordu une fois, si vous a raté, il revient la deuxième fois, c'est pour finir. Ça sera la bonne. La bonne. Donc, tu lui dis, tu es pardonné, mon frère, parce que le Seigneur veut que je te pardonne. Tu vas prier pour que le Seigneur me donne la paix. Moi, je vais prier pour avoir la paix. D'accord? Mais je ne vais pas le détester. Parce que je ne veux pas développer la haine.
Je veux me faire du mal si je continue. Moi, j'ai eu à pardonner à un homme public, je le lui ai pardonné. Vous savez pourquoi? Dès que je lui ai pardonné, un, je n'ai plus parlé de l'offense qu'il m'avait faite. Deux, j'ai été béni. Et lui, il a été bloqué. Moi, j'ai été béni. D'accord? Mes affaires allaient bien, tout ce que je touchais, ça marchait. Parce que j'ai pardonné à cette personne et j'ai prié beaucoup pour que le Seigneur me donne la force de pardonner, qu'il me donne la paix dans le cœur. Et c'est très, très important, la paix du cœur. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades, il y a certaines maladies qui viennent de la rancœur, de la soif de vengeance que tu n'arrives pas à faire, de la rancune que tu as vis-à-vis des gens, de la haine, et puis de la envie, parce que l'autre contre qui tu dois te venger, tu es encore en train de le voir réussir, tu as encore plus de haine. Oui, tu as plus de haine. Et puis tu ne dors pas la nuit. Et tu cherches à savoir ce qu'il fait. Ah oui, ce qu'il fait et pourquoi ça réussit. Oui. Non. Lâche prise. Libère ton esprit de ça. Prie. La prière est une chose extraordinaire, madame. Je peux vous dire que plus tu pries, plus tu acquiers une certaine sérénité, une certaine confiance. Le vrai prieur, c'est plus que l'argent. Ça te donne une paix que l'argent ne te donne pas. L'argent te donne la jouissance, mais ça ne te donne pas forcément la paix. La prière te donne la paix. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, je connais des gens qui sont bien plus riches que moi, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont la paix. Non. Et je cultive cette volonté de dire aux hommes puissants, si vous priez ne fût-ce qu'un tout petit peu, rien ne peut vous déstabiliser. Quand une personne passe à la télévision qui dit du mal de vous, vous priez. Vous lâchez prise. Et si vous ne repliquez pas, il va se poser beaucoup de questions. Exactement. Comment se fait-il qu'il n'a pas... Parce qu'il l'a fait dans l'espoir de vous blesser, de te nuire, voilà. Mais tu réagis pas ou tu réagis positivement. Mais il y a de quoi que se pose des questions. Moi, Pardon? C'est normal qu'il se pose des questions. Oui. Que lui maintenant souffre à votre place. Bien sûr. Parce que visiblement, vous ne souffrez pas de son offense. Tu dis du mal de moi, je dis, tu sais que je t'aime bien. Oh là là. Tu es sympathique. Quel paradoxe. Oui, tu es très gentil, tu es sympathique. Ah bon? Oui, tu es sympathique. Tu es sympathique parce que tu arrives encore à t'exprimer. Ah oui? Oui, en temps normal, me connaissant en temps normal, je te trouve sympathique. Ok. Alors que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup. Parce que tu viens de rajouter à la grâce que Dieu va m'accorder encore plus. Parce que la parole de Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc tu renonces à ce droit. Si je renonce à ce droit et je laisse mon Dieu le faire... Ben, il s'en occupe. De la meilleure des façons, alors. Bien sûr, lui, il sait le faire. Tu sais que tu es sympathique. Ah bon? Oh, je t'aime bien. Oh, il ne se fâche pas. Non. Mais non, parce que je t'envoie sur le juge suprême. Moi, je te dis que je t'envoie sur le juge suprême. Je dis, tu es sympathique, j'apprécie ton intervention. Ça m'a fait sourire parce que, tu sais pourquoi je souris? Mais parce que je sais que le châtiment va être terrible pour toi. Ah oui, oui. Il va se poser la question, mes frères, mes sœurs, souriez à chaque fois que quelqu'un vous lance une insulte ou autre. Regardez-le, souriez-lui. Vous lui dites Amen. C'est-à-dire, je reçois. Quand tu reçois, c'est-à-dire, tu reçois la grâce puisque tu ne vas pas agir. Et Dieu est un Dieu qui compense. Dieu est un Dieu légaliste. Quand Dieu va te dédommager, non seulement parce que tu as renoncé à ton droit, tu as laissé Dieu agir, il va d'abord réparer l'offense qu'on t'a faite, ensuite il va te dédommager. D'accord? Il va te dédommager. C'est un Dieu de compensation. Donc quand tu laisses Dieu agir à ta place, c'est là que tu deviens vraiment puissant.
Tout ça pour nous dire de ne pas être violent, Non. n'est-ce pas? Non. Ni par nos paroles, ni par nos actes. Pas de violence verbale surtout. C'est inutile. Parce que ça entame vraiment notre psychologie et nous en souffrons. Ça joue sur notre âme, ça a été démontré ici. Et ça va jusqu'au physique, n'est-ce pas? On passe du coup de poing sur la table jusqu'à les transférer et sur l'autre. Et puis voilà, la situation dégénère. Alors que si on n'est pas violent, on laisse l'autre s'occuper du reste. Moi, j'aurais aimé, dans les mois qui vont venir, de voir l'exercice des hommes politiques venir à la télévision exposer leur programme, pas critiquer l'autre. Espérons que pendant la campagne électorale, ils pourraient le faire. Voici ce que je compte faire. Exposer leur programme et arrêter de nous parler de ce qu'a fait l'autre ou de ce que... Parler de ce que vous allez faire. N'insultez pas les autres. C'est une insulte aussi à notre intelligence. Nous sommes suffisamment intelligents pour avoir le discernement, pour savoir ce qu'un a fait et pas l'autre. Vous n'êtes pas notre maître d'école pour venir nous donner des cours sur... Non, mais c'est vrai. C'est une insulte à notre intelligence. Laissez-nous faire la différence, mais que les gens viennent parler de leur programme. Moi, j'aime bien écouter le programme social, programme économique. Il dit, je vais faire, je vous propose, si vous venez avec moi, c'est ce que je... Le passé, c'est le passé. Ah oui. Le passé ne revient plus. Non, il ne revient plus. Alors, j'ai vu des hommes du passé venir parler dans le présent. J'ai vu des hommes du passé venir parler dans le présent. J'avais fait, on a un homme, qu'en est-il ici et maintenant? Non, c'est maintenant qui nous intéresse. Ah ouais. Donc, parlez-nous du futur et amenez-nous les preuves de ce que vous avez fait de positif pour qu'on puisse vous suivre dans le futur. Vous savez pourquoi on dit ça? Je vous ai dit, madame, c'est fou. Quand un adversaire vient devant toi, il cite son palmarès. OK? Son palmarès à lui tout seul parle. Un tel, c'est moi. Un autre tel, c'est moi. Un autre tel, c'est moi. C'est moi. Donc, si j'ai pu faire ça, je suis capable de faire ci. Ah ouais. OK? Parlez-nous de ce que vous allez faire et parlez-nous de ce que vous avez déjà fait. Que d'insulter les gens. C'est pas la peine. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. C'est... John Fitzgerald Kennedy disait ceci: dites à l'Amérique ce que vous allez faire pour l'Amérique. Dites-nous ce que vous allez faire pour le Congo. Ne dites pas ce qui a été fait et qui n'a pas été fait. N'insultez pas les gens, parce que l'insulte, Non, n'insultez pas. c'est pour les gens qui ont un manque d'illustration. Ils passent à l'insulte. N'insultez pas. Vous n'avez pas besoin d'insulter les gens. Madame Julie, si demain vous tombez sur quelqu'un qui vous insulte, ne répondez pas. Non, je ne répondrai plus. Je ne réponds pas. Je trouve l'énergie au fond de moi pour sourire et le complimenter. Oui, tu dis Donc, merci. c'est sympa. Merci, vous êtes Merci, sympathique. Voilà. Voilà, vous lui dites, vous êtes sympathique. C'est pour, quelque part, on lui dit, tu es un idiot. Vous êtes sympathique. Je vous trouve sympathique. Vous avez beaucoup de mère. Votre mère vous a mis au monde. Hein, Ah vous oui, êtes sympathique. il a fait du boulot. Il a fait du boulot. Bon Hein. boulot, bravo. Très bon résultat. Voilà. Vous Des êtes- salutations à elle. Voilà, au passage. Vous vous foutez de lui, en gros, mais vous ne l'insultez pas, quoi. Madame Julie, l'insulte, c'est inutile. Oui. Je vous ai dit que dans la langue française, il y a tellement de façons de ridiculiser quelqu'un sans forcément l'insulter. Vous dites, vous êtes sympathique. N'insultez pas, sinon vous retrouverez derrière les barreaux. Oui, Vous avez entre 7 jours ouais. et même 20, et même 2 mois. 2 mois. Entre 7 à 60 jours. Oui. Voilà. Ce que j'ai Article noté, hein. 74 Et 75 et 75 du livre 2 du code pénal. du Code pénal. Ah, n'oubliez plus jamais. Vous avez droit à 7 jours ou à 2 mois C'est selon. de servitude pénale Voilà. selon la gravité de l'acte. Voilà, sur la gravité de l'acte. Ouais. Alors, méfiez-vous.
Gardez votre langue. Hein. Ouais, vous risquez d'aller manger le vungoulé pendant Oui, 2 le mois. vungoulé. Hein. 2 mois. Et après, on oublie de vous faire sortir de là parce que le dossier a disparu dans l'entretemps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Madame Julie, nous sommes en train de chuter. Il nous reste combien de minutes là? Ben, on est à la fin. On est à la fin. C'était un grand plaisir de partager ce moment sans Roger Baka. Sans Roger Baka, Voilà. on n'a pas été violent envers lui. Non, non. Ah, pour Non, qu'il non. soit aussi sympathique envers nous à la prochaine occasion. Non, il a dit qu'il va revenir, dire du mal de beaucoup de personnes. Enfin, pas dire du mal, il va provoquer. Il va provoquer. Il est dans la provocation. On et ça l'aime va nous comme faire. ça. On l'aime comme ça, c'est notre Roger national. Mesdames et messieurs, nous étions sur B1. Nous sommes toujours sur B1 dans l'émission Les Rendez-vous du Week-end. C'est tous les vendredis à 16h. Les samedis à 21h30 et dimanche à 22h30. Voilà. Mesdames et messieurs, bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.